bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Aujourd'hui c'est le matin et je suis éclaté. On va commencer par faire un peu de musique pour se réveiller. Ouais. Allez. Grosse bagarre. 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 Bagarre. La bagarre. La bagarre. La bagarre. En Grosse Bagarre, il y a des démons. Laissez-moi vous conter l'histoire de des démons. Il était mal aimé par tous ses compagnons. J'ai regardé la vidéo des démons cette nuit. En plus, parfait. Il aimait la bière et la relaxation. Il marquait le fer, dédané le croupion. C'est plutôt comme ça. Des démons. Démon bibendum, toujours sans pantalon. Un petit verre de rhum devant la télévision. Il avait les cheveux longs et les dents aiguisées. Quand mourait un vigneron, il s'en allait le chercher. Des démons. Merci pour le follow. Merci pour le follow. C'est super sympa. C'est hyper cool. Un jour il partira, au moins jusqu'à sa chambre. Il y déposera un tonneau couleur ombre. Il ira voir le diable et lui paiera son verre. Naîtra une formidable complicité d'enfer. Le feu ça brûle le cul des démons. 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 Merci beaucoup, Raton Saveur. Merci beaucoup. On attend quand même qu'il y ait un peu de monde avant de lancer le truc. Parce que sans public, Grosse Bagarre, ça a pas la même saveur. Et je pense que tout le public est retenu pour le moment par Morning Gallery. Donc on attend que Morning Gallery se termine tranquillement. Et on lance la Grosse Bagarre. Et ouais, tu t'es pas trompé d'adresse, ça c'est certain. On va bien se marrer. Mais on attend que Morning Gallery se termine.
va jouer une chanson. Je dis ça, mais je sais pas encore laquelle jouer. Allez, on joue des chansons jusqu'à ce que Morning Glory ça se termine. On va jouer Les Croisières Shikerensu. C'est une chanson, elle est bien. Mais j'ai jamais joué au ukulélé, donc je sais pas ce que ça va donner. Un pédalo au milieu de la piscine, buffet aux saveurs de Chine. Un saltimbanque, spectacle jusqu'à minuit, un aquarium en granit. Bonheur complet, karma refait, croisière Shikerensu. Yin et yang, le bateau tangue, et ça fait un bien fou. Une masse style qui va au bout des choses, un dojo des échymoses. Chambre de luxe et à travers le hublot, on voit des requins marteau, marteau, marteau. Bonheur complet, karma refait, croisière Shikerensu. Yin et yang, le bateau tangue, et ça fait un bien fou. Détente façon Shaolin, avec un verre de grenadine, on va retrouver le moine Yon pour qu'il nous apprenne une technique de soumission. Ta 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 ta. Bonheur complet, karma refait, croisière Shikerensu. Yin et yang, le bateau tangue, et ça fait un bien fou. De la ciboulette dans le ciboulot, j'ai toujours ciboulette planquée à mon boulot. Un petit bout de rien, oh, et un monde s'ouvre au mien. Oh, ça parle de drogue. De la ciboulette dans le ciboulot, ça va pas dans ma tête, je vois des gigolos. Un éléphant qui fait de l'acrobranche, un ananas qui fait un striptease, un œuf qui saute dans une dame blanche, un président en temps de crise, un petit bout de rien, oh, et un monde s'ouvre au mien, oh, un petit bout de rien, oh, et un monde s'ouvre au mien, oh. Parle toujours de drogue. Et la drogue c'est pas bien.
La drogue c'est pas bien, 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 la drogue c'est pas bien. C'est beau. C'est beau la tente. Merci, 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 merci. Merci, c'est la tente. C'est beau quand il faut attendre. Ah là là. Et oui, mais il faut attendre le public. Faut attendre le public. Faut attendre le public normalement si tout va bien. Bientôt. Vous inquiétez pas. Et à un moment donné, ça va. Le cringe va s'arrêter. Et quand le cringe s'arrête, le fun commence. Putain, comme je parle vers mon micro, j'ai vraiment l'air démoniaque, quoi. Je descends les. Bonsoir. Bienvenue sur le stream 666. Vous ne connaissez pas Satan, Lucifer, Belzébuth. Eh bien, ils sont là, sur ce stream. On va faire tous ensemble un Fortnite. Non, pas du tout. Sinon, comment ça va? Tu as fait un bon dodo. J'ai dormi 4 heures. Yes. Ce qui est bien, c'est que quand je me suis dit, allez, je m'endors, je me suis endormi assez rapidement. Je me suis dit, allez, ouais, bah, allez, parlons de vous un petit peu. Et vous, comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça prend un peu de temps à commencer, mais bien, ça va commencer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Racontez que vous avez passé une bonne nuit, voilà, bah ça va, oui. Ouais. Voilà, ça va. Vous avez dormi combien de temps cette nuit? Vanessante, tu n'as pas dormi cette nuit. Ce n'est pas bien. Il faut faire dodo la nuit. Sinon après, voilà. On ne se sent pas bien dans la peau. On ne se sent pas bien dans la peau. J'essaie de meubler, hein, bien sûr. J'ai regardé du Microlanta et des démons. Tu t'es inspiré au niveau montage? Microlanta, voilà. Cette perle rare du montage, du micro-montage, pour le coup. Faut aller voir Microlanta, hein, si on ne connaît pas. Une super série écrite par Davy Mourier et moi-même. Avec des animations, un montage bien sûr de moi, une musique de moi, mais surtout des dessins de Davy, de Rob et de... Oh, ça y est, incroyable! Ça y est, il y a tout le monde! Bonjour, waouh, bonjour et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. On était en train de parler de choses de Microlanta, mais bon, voilà, incroyable. Oh là là, ça y est, c'est parti. Oh, coucou, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre. Ah, incroyable. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Voilà, mais soyez les bienvenus, installez-vous. Installez-vous confortablement. Merci beaucoup Davy pour ce raid incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Super sympa, merci le Morning Gallery, vous êtes hyper cool, c'est un plaisir
un honneur de passer après vous. Et je vais essayer de... Oh, chez Poulpe lance un raid avec un groupe de 1030. Incroyable. Non mais... Oh là là là, merci Poulpe. Incroyable. Là c'est bon, là je suis refait. Là je suis refait. On va faire du grosse bagarre avec beaucoup de monde. Et vous allez apprécier la grosse bagarre. Merci Poulpe, merci Davy. Plaisir de passer après vous, votre émission est super. Eh bien, je vous remercie également d'être là. Et je m'en vais vous expliquer ce qu'est grosse bagarre, puisqu'il y a du monde, on va pouvoir commencer. PTDR, t'es qui? Ça y est, ça commence à parler mal. Ok. Grosse bagarre, chers amis, bienvenue sur Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Grosse Bagarre, ce sont des persos fictifs tirés de mon imagination, des persos fictifs tirés de l'imagination des autres, des persos réels transformés en persos et des persos issus de pop culture qui s'affrontent sur un ring durant toute une saison. Et là, c'est la 9e émission sur 12 et à chaque fois, il ne doit rester qu'un homme et qu'une femme et les meilleurs se qualifient pour un tournoi intersaison. Et voilà, c'est ça Grosse Bagarre. Bien sûr, tout est fait sur un jeu vidéo. Merci pour les follow, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup. Nos champions, vous allez vite les rencontrer. À chaque émission, il y a des anciens, des vétérans, mais aussi des nouveaux. L'émission se renouvelle de cette manière avec de nouvelles histoires à raconter. À chaque duel, vous pouvez parier vos pampoissous. Bien sûr, c'est la monnaie de la chaîne. Vous pouvez parier, faire des paris. Et on discute du combat. Voilà, n'hésitez pas à soutenir vos favoris durant toute l'émission. Alors, la plupart d'entre vous ne connaissent pas l'émission. Donc là, c'est la 9e émission de la saison. Donc il y en a beaucoup qui vont pas savoir. Vous allez être un peu perdus, c'est normal. Mais sachez que les champions actuels, c'est Xena chez les femmes, donc un perso qu'on connaît un petit peu. Mais Xena dans sa version Microlanta, si vous connaissez Microlanta. Sinon, allez checker Microlanta sur YouTube. Déjà, ça nous fait des vues à Davy et moi. Et en plus, ça fait plaisir, merde. Elle est suivie par Lara Croft et Yamato. Donc, que des personnages de pop culture, pour le coup. Yamato de One Piece, Lara Croft de Tomb Raider. Chez les hommes, Johnny Titan, notre superstar, est suivi par Devil, Poitiers et Vegeta. Mais si vous ne les connaissez pas, je les présenterai en temps voulu. Allez, on y va pour la grosse bagarre. Je vous propose de commencer sans tarder, puisque vous êtes là et que j'ai envie de retenir votre attention sur ce que c'est la grosse bagarre. Et c'est bien la grosse bagarre. Et on y va pour la grosse bagarre. C'est y part. Grosse bagarre. C'est de la folie. On y va. Salut, merci à tous. Salut. Microlanta, j'ai compris. Oui, c'est ça, Microlanta. Bon, tu l'écris. On va l'écrire. On commence bien sûr avec la présentatrice qui présente. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son du tout. On va mettre un petit peu de son. N'hésitez pas à dire si le son n'est pas assez fort, si le ton. Si le ton. Et on commence avec... Oh là là, c'est un copain. C'est un ami à moi. C'est Rob de Freitas. Le graphiste, bien sûr, de Davy Mourier. Le graphiste incroyable qui aussi participe sur Microlanta, tout ça. C'est le poteau qui arrive, qui a un manteau de toute beauté, une casquette qui n'est pas Batman. Parce que bon, bah, faire des logos, c'est un peu difficile. Et bien sûr, il va être rejoint par un autre challenger et ça va combattre sévère. Bon, Rob de Freitas, a priori, il a des qualités. Bon, s'il peut se battre avec sa tablette graphique, je pense qu'il est super fort. Sinon, il devra se méfier des trottinettes. Méfie-toi des trottinettes, Rob. C'est son point faible, les trottinettes. Et il se bat contre Renard Génial. Renard Génial, qui nous vient de l'archipel de Pampoitou, bien sûr. Là d'où je viens aussi, paraît-il. Renard Génial, le cousin, le frère caché de Tortue Génial. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il leur apporte son petit déjeuner au lit. Et vous pouvez prédire, avec vos pampoissous, qui va tenir le plus longtemps. Il y a Ariel et Davy aussi dans le tournoi, il y a plus que ça. Il y a Ariel et Davy forcément, mais il y a aussi Karate Boy dedans. Et c'est parti, ça commence à miser. Les gens votent massivement. Bravo. Renard Génial qui est en train de mettre le feu au ring au stade. Il lève les doigts. Il est heureux d'être là. Et nous sommes heureux qu'il soit là. Et merci pour les follow. Vous voyez,
c'est Renard Génial qui apparaît quand il y a les follow. Donc vous êtes dans le mood. Merci beaucoup, merci pour les follow. Incroyable. Ce sont les finales ou celles au moment où on parie? Celles au moment où vous pariez, il me semble. À moins que... Non, c'est au moment où vous pariez. Et après ça évolue au fur et à mesure. Ah merci à tous pour vos follow. Et c'est parti en tout cas, Renard Génial ne ménage pas Rob de Freitas. Il lui saute sur la tête. Il est en train de l'éclater. Mais Rob lui fait un petit uppercut. Il va essayer de l'attraper. Oh, la petite tatane dans la cuisse qui fait bien mal. Et ils vont être rejoints déjà par l'aphrodisiaque. L'aphrodisiaque, il est tellement moche qu'il doit cacher son visage avec un carton. Il n'a aussi aucun style vestimentaire. Rob qui en profite pour se galvaniser de l'amour du public. Qui lui disent fais attention, une trottinette, pas très loin. L'aphrodisiaque qui va peut-être amener Rob jusqu'aux frontières de son être. Il va le soulever comme comme un verre d'eau à table. Voilà, j'ai rien trouvé de mieux. Et tout de suite, ils sont rejoints par Cybours, le pire ennemi de Karate Boy. Cybours. Attention. Ouh, ça commence bien. Ça commence bien pour Cybours qui va se taper Renard Génial. Rob de Freitas qui soulève l'aphrodisiaque. Renard Génial qui se bat contre Cybours. Il a pas d'isiaque pourtant, bravo. Ça y est, ça commence bien. Rob qui va essayer de soulever l'aphrodisiaque dans le coin. C'est y part. J'entends mon messenger, il devrait pas. C'est pas normal. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Ah, c'est quoi ce délire? Mais oui, c'est du délire. C'est Ariel qui est arrivé dans sa tenue de Fragspiel. Si vous le connaissez, Ariel in Data System. Sinon, c'est ce soir, hein, Topo ce soir. Avec Ariel habillé dans son habit de 1000 couleurs. Bon, normalement, il m'a un petit peu engueulé. Il m'a dit, c'est pas le bon pantalon, mais bon. On n'est pas là pour juger les apparences. L'aphrodisiaque qui s'est attaqué à Renard Génial. Rob de Freitas qui s'attaque à Ariel. Cybours qui lève le poing. Et attention. C'est Jackie qui arrive. Jackie qui, avant sa licence de grosse bagarre, avait les jambes cassées. On lui a offert des jambes en métal pour qu'il vienne se battre. Il est sponsorisé par le Secours catholique. Et Renard Génial qui est en difficulté face à Rob de Freitas. Rob va-t-il faire le premier éliminé? Est-ce que c'est terminé pour Renard Génial? Non. Renard Génial parvient à s'en sortir, bien sûr. Et ils vont être rejoints par Ten, le chat de Davy. Ten qui est arrivé, qui va faire du... Oh là là, qui vient frapper un vieux à terre. Encore 20 joueurs et c'est bon. Tu ne crois pas si bien dire. C'est terrible. Et oui, c'est déjà le bordel, ça tape dans tous les sens. Jackie qui s'attaque à Ariel, qui va essayer de virer Ariel avec force, alors que Jackie n'en a pas. Jackie est le plus faible du tournoi a priori. Attention, l'aphrodisiaque va essayer de le soulever. Tandis que c'est The Mask qui arrive sur le ring. The Mask que vous connaissez. Est-ce qu'il est pas beau ce The Mask? Est-ce qu'il est pas beau ce The Mask? Ce Loki, ce Mask, il est incroyable. Moi je le trouve incroyable. Et Ted va essayer de virer Cybours. C'est terminé pour Cybours, premier éliminé. Alors, à rappeler que dans ce tournoi, il y a 5 groupes de 10. 2 groupes féminins, 3 groupes masculins. C'est la grosse bagarre, tout à fait. Il est splendide. J'arrive pas à le faire correctement. Mais c'est pas grave. Ten en difficulté face à Rob. Rob n'aime pas le chat Davy apparemment. Merci beaucoup pour tous les follow, ça me touche. Ça me touche. Il y en a eu une masse d'un coup. Et Jackie peut-être en difficulté face à l'aphrodisiaque. Attention, le chat a sorti quelque chose du ring, que c'est étonnant. Ah, le chat a surtout sorti peut-être une boule de poil du ring. Il a craché par-dessus la 3ème corde. La boule de poil est éliminée. Bien sûr. Il faut passer... Par contre, je comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est un jeu. En fait,
C'est un jeu que j'ai enregistré et puis j'en fais une émission. Voilà. Si vous voulez tout savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout sur toute une saison. Et c'est l'enfer sur Terre. L'aphrodisiaque qui élimine Jackie. Jackie qui a été viré par l'aphrodisiaque avec son affreux carton sur la tête. L'aphrodisiaque, c'est sa première apparition dans Grosse Bagarre. Il n'y a pas des... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de favoris, je pense. Rob qui est toujours là. Renard Génial qui est toujours là. Oh là là, Rob qui a failli se faire virer par l'aphrodisiaque, mais Renard Génial qui s'est mis au travers de chemin. Oh là là, Ten qui a été viré par The Mask comme un chiffon usagé. Comme on jette un mouchoir après l'avoir utilisé pour des fins masturbatoires. Salut Disturb the Sound, comment ça va? Comment ça va? Waluigi est arrivé. Waluigi. Ah, il y a Fab. Salut Fab. Salut Ariel. Je regarde un petit peu qui c'est qu'il y a. Oh, Ariel qui a été éliminé, j'ai pas vu par qui. Tandis que Renard Génial essaie de se débarrasser de Rob. Les deux qui sont arrivés en premier sont toujours là. C'est incroyable. The Mask qui va essayer de rien faire. Il lève le bras, il se gagne, tandis que Waluigi s'est emparé de l'aphrodisiaque. Bonjour, bonjour Dadou le flou. Salut, salut. Bienvenue dans cette grosse bagarre. Et Waluigi qui vire l'aphrodisiaque. Ce n'était qu'une boîte en carton, il est retourné aux ordures. Waluigi qui va taper Renard Génial. Renard Génial qui est en difficulté, qui est sur le coin de l'octogone qui n'est pas un octogone. Parce que sinon il y aurait 8 côtés, c'est logique, puisque octogone. Ce n'est pas un pentagone non plus. C'est un carré. Mais bon. Et ils vont être rejoints par Joli Roger. Joli Roger, ce boxeur du Royaume-Uni. Alors on lui a dit, vous n'avez pas le droit au gant de boxe. C'est un quadrigone, tout à fait, Totus Kratos. Tout à fait. Et The Mask qui accueille Joli Roger avec la manière. Joli Roger avec son menton imposant, ses cheveux qui décollent, sa tête tout en longueur. Et Freaky versus qui m'attaque avec un groupe de 15. C'est la journée des raids. Merci beaucoup mon cher Freaky Hoodie. J'espère que tu vas bien. Et j'espère qu'on pourra se la faire cette grosse bagarre. À un moment donné, parce que la plupart du temps dans grosse bagarre j'ai des invités. Merci beaucoup Freaky. Merci. Merci beaucoup. Je te suis très reconnaissant. Et attention, Waluigi qui va soulever The Mask. Joli Roger contre Renard Génial. Joli Roger qui va peut-être virer Renard Génial. Waluigi qui va peut-être virer The Mask. Attention. Attention, attention. Joli Roger qui va peut-être pousser dans Renard Génial. The Mask qui va tenir le coup. Waluigi qui va tenir le coup. Je simule tellement. Je sais pas, est-ce que tu t'es pris une trottinette, Rob? Incroyable, Renard Génial et Rob. Et oui, ils sont toujours là alors qu'ils sont entrés tous les deux en premier. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'ils sont tous rentrés? Je suis même pas sûr qu'ils soient tous rentrés. Si, je sais plus. Normalement, ils sont 10 dans ce combat. Grosse bagarre avec Sylvain, ce serait énorme. Mais je suis d'accord. Il est invité cordialement. Merci pour tous les follow, incroyable. Il n'y a que ça dans ce groupe Ruby, des follow de partout. Et attention, Waluigi qui va soulever Joli Roger, le placer de l'autre côté de la troisième corde. Il va essayer peut-être de le virer. Tandis que Rob en difficulté. Rob se tient à la corde. Il résiste Rob. Incroyable. Joli Roger en difficulté peut-être face à Waluigi. Mais Waluigi est poussé. Quand il n'y a que deux commandants, le match dure 8h32. C'est vrai. J'ai cru que c'était 8 minutes. Et en fait, t'es dans les temps, sauf que les heures deviennent des minutes. Renard Génial poussé jusqu'à ses extrêmes limites par Waluigi. Mais Renard Génial tient encore le coup. C'est incroyable, Renard Génial et Rob sont des machines aujourd'hui. Il est chaud, Tintin. C'est vrai qu'il y a un côté Tintin à Joli Roger. Avec un côté plus british parce qu'il a une moustache. Mais bon, comme il est blond, ça se voit pas beaucoup. Ah, on aurait dû le faire châtain. Ça se serait plus vu. Et Rob de Freitas qui va essayer de soulever
Renard génial. Rob, est-ce que Rob, tu vas te débarrasser de Renard génial, tu vas faire gagner des gens? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Oui, Rob se débarrasse de Renard génial. Ceux qui avaient voté pour Rob remportent la mise. Bravo. Tandis que The Mask met Rob en difficulté. Rob qui est toujours là. Et donc, c'est les 4 derniers. Attention, c'est les 4 derniers avant le prochain groupe qui sera un groupe féminin, bien sûr. Joli Roger. Ouh, joli Roger qui s'est accroché à la vie. Mais Waluigi l'a contre-attaqué avec puissance. Je vais éternuer avec grâce dans pas longtemps. C'est annoncé. La boue. Ah oui, bah bien sûr. Il faut de la boue, il faut des combats de boue. Alors parce que des combats assis, bon c'est pas très intéressant. Ouh là là, c'était nul. Rob qui essaie de pousser The Mask hors du ring, mais c'est compliqué. Rob qui fait un match extraordinaire là. Il est arrivé en premier, il est toujours là, c'est les 4 derniers. Même s'il vire maintenant, franchement, c'est un beau combat de Rob. The Mask contre Waluigi. Waluigi qui contre avec puissance. The Mask qui recontre. Et est-ce que ça va être le contre? On sait pas, non c'est bon. Non quand même. Faut pas abuser des bonnes choses. Attention, The Mask en difficulté peut-être, mais Waluigi qui se prend des coups dans la tronche, dans le bide, un petit peu partout. Ouh là là, et joli Roger qui vient le tabasser à terre. On dirait le collège. Ils arrivent. Ça a un peu du retard. Mais bon, remercie, Freaky me dit. Oh, et Rob qui se tient toujours à la vie tandis que Waluigi est viré par Joli Roger. Incroyable. Ils ont le droit aux chaises, elles ont le droit aux chaises cachées sous le ring. A priori, non, je ne crois pas. Quand même, grosse bagarre, c'est quand même la bagarre, mais avec un certain standing, j'ai envie de dire. The Mask qui met à terre Rob de Freitas. Rob qui... Oh, la belle esquive. Il est dans le top 3. Il est dans le top 3, Rob. Incroyable parcours de Rob. Ouh, le petit contre sur le masque. Oh, et Rob qui continue son petit festival. Ah, merci beaucoup pour le follow. Et cette casquette indestructible. Jolie. Ouais, oui, tout à fait. Elle tient à la tête. Par contre, j'ai l'impression qu'il est en sang, mais un truc de malade. D'ailleurs, les combats de boue, c'est allongé. Allez, on va faire toutes les positions. Joli Roger qui regarde Rob de Freitas en train de toucher les fesses du masque. Rob de Freitas qui profite pour faire les poches du masque. Il regarde s'il n'y a pas un petit billet, très certainement, qui traîne. The Mask en est toujours plein. Tandis que... Oh là là, Joli Roger qui fait un petit contre à Rob. C'est le stat pro du masque. Tout à fait. Une alliance temporaire pour se trahir au dernier moment. C'est toujours ça, grosse bagarre. Souvent, les alliances ne durent jamais très longtemps puisqu'ils savent qu'il ne doit en rester qu'un. Ils se respectent. Avec amour, bien sûr. Et c'est pas comme Squid Game, hein, attention. Hein. Il n'y a pas de mort. Enfin, j'espère. Où sont passés tous les personnages qui ne sont plus là? Et Joli Roger éliminé par The Mask. Ça va donc être un final explosif entre Rob et The Mask. Vous allez pouvoir parier. Ça va aller vite. C'est parti, qui va tenir le plus longtemps? The Mask ou Rob? Vous pouvez parier vos pampoissous, c'est maintenant. Qui va tenir le plus longtemps? C'est parti, je vois que ça commence à miser. Rob contre The Mask. Rob qui est toujours là, incroyable match de Rob. Ça serait impressionnant qu'il gagne. Bon, j'y crois pas beaucoup parce que généralement, quand on arrive en premier dans grosse bagarre, c'est difficile d'arriver vainqueur. Ouh là là, ça mise. C'est parti. Et Rob qui fait l'exploit. Rob qui est qualifié. Incroyable pour la finale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, salut Thomas, comment tu vas? Ouais, je peux pas prédire. Ah, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est le fait que tu viens d'arriver. T'as déjà eu ce problème-là? J'avais voté Rob en plus. Oui, mais Rob, incroyable. Il faut aller voir sa chaîne YouTube, il fait des parodies de Peppa Pig. Incroyable victoire de Rob qui se qualifie pour la finale masculine.
J'ai tout cassé. Et oui, t'as tout cassé, Rob. C'est incroyable. Regarde, le visage en sang comme dans la vraie vie quand tu te prends une trottinette. C'est incroyable. Incroyable. Qualification de Rob pour la finale masculine qui aura lieu tout à l'heure, hein, bien sûr. On retrouve Rob tout à l'heure. En attendant, on passe à un groupe féminin. Il y a 2 groupes féminins, 3 groupes masculins. Pour une fois que je gagne un pari, bravo. J'aurais pas cru, bravo. Bravo, Rob, bien sûr. Pour cet exploit. Ah, il a l'air fragile comme ça en apparence. Mais finalement, ça va. On arrive chez les femmes. Et pour l'instant, il y a un petit suspense. Qui est-ce qui va entrer en premier? Ah, on a entendu le ding ding ding. La présentatrice qui présente, c'est un classique. Oh là là, tout s'est éteint, il y a des flammes, ça fait un peu flipper. Qui est-ce? Oh là là, c'est Lucifer! Lucifer, gérante d'entreprise, de créatif, bien sûr, d'un pro loco. Elle est là pour virer des gens, apparemment. Elle va embaucher des gens dans le public juste pour le plaisir de les virer juste après. Lucifer. La terreur. C'est une terreur sur cette chaîne. On se demandait à quoi elle ressemble. Pas la lanterne, par pitié, pas la lanterne. Je sais qui tu fais allusion. C'est la première fois que je regarde ton émission, c'est génial. La bagarre! Merci beaucoup Popolitus, merci beaucoup, bienvenue sur cette chaîne. Et Lucifer, incroyable. Une main de fer dans un gant, Lucie. Oui. C'est moyennement validé, mais bravo quand même. Et merci pour le follow, Martichaud, merci beaucoup. Je vais pouvoir redire un petit peu, j'aimerais vous remercier tous un par un, Scourge, MaxB, tout ça, mais attention. Lucifer a viré son équipe, mais complètement, et elle s'est acheté une licence de grosse bagarre. Un pro loco, peut-être de retour un jour sur cette chaîne. On ne sait pas. On a tous connu une Lucifer dans le taf, c'est vrai. Ah, va se retrouver face à une personne dont vous allez détester l'entrée, c'est Zombie-chan, bien sûr. Zombie-chan qui avant était une attraction. Dans un parc d'attractions un peu oublié où on devait séduire un zombie qui est devenu une star internationale avec grosse bagarre. Zombie-chan. Alors au départ elle avait vraiment le skin Minecraft mais avec un style féminin. Là maintenant elle s'est lancée aussi dans la J-pop, alors forcément ça crée un style un peu mélangé. Elle va affronter Lucifer. On n'a pas tous connu une Zombie-chan. C'est vrai, ça c'est vrai. On a tous connu une Lucifer mais on n'a pas tous connu une Zombie-chan. Zombie-chan, quand tu la rencontres tu l'oublies pas. Attention, Zombie-chan dans la J-pop qui est très connue, oui tout à fait, Dark Panda, pour des titres tels ou bien encore des tubes, bien sûr. On se souvient tous de ces airs entraînants. Vous vous rappelez d'ailleurs de une tuerie, numéro 1 dans les charts. Si une grand-mère en fin de vie, oh là là, c'est triste. À part si tu bosses en EHPAD. Attention, Zombie-chan qui est enfin arrivé sur le ring, qui lève les bras avec difficulté. Là on dirait qu'elle vénère un peu le public. Mais vous allez voir, d'un seul coup elle va se réveiller un petit peu, ça va changer hein. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéma là-dedans hein. Parce que voilà, direct les 2 pieds devant, c'est Jean-Claude Van Damme. L'entrée la plus longue mais grave. Attention, Lucifer qui a réussi à se défaire de Zombie-chan. Ouh là là, ça commence direct par une prise au niveau du cou. Et Lucifer qui se tient la tête. Ouh, Lucifer qui s'est cogné la tête. Ouh, Lucifer qui se recogne la tête. Et qui met les bras en croisement. Elle doit se mettre en PLS absolument si elle ne veut pas vomir dans sa bouche. Et elles vont être rejointes par Tata Bernard. Tata Bernard, l'ostéopathe, l'infirmière de grosse bagarre si je puis dire. Elle recoue les os. C'est sa spécialité. Incroyable Tata Bernard. Pas de prédiction sur ce combat? Mais si, il doit y avoir une prédiction. Y a-t-il eu un oubli de prédiction? Elle a été faite, elle est passée.
Ah bah j'ai oublié de vous prévenir, excusez-moi. Excusez-moi. Et Tata Bernard, il est immédiatement viré par Lucifer. Incroyable. Incroyable. Allez, Zombie-chan, et oui, je vois Disturb the Sound qui a bien prédit. Mais à peine Tata Bernard s'enfuit, qui a Madame Orientation, votre conseillère d'orientation, à votre écoute. Elle est là, elle nous vient du collège de Clouilly-sur-Jouy. Et là, c'est une catastrophe puisqu'elle arrive et se fait déglinguer par Zombie-chan. La briseuse de rêve, tout à fait. On l'appelle la destructrice de monde aussi. Voilà. Et oui, mais il y a un personnage qui a eu affaire à elle. C'était cette chère princesse testostérone. Elle lui a dit, toi tu seras pas princesse, tu seras camionneur. On la verra plus tard, princesse testostérone. On la verra plus tard. C'est une bagarre à 30 persos. C'est une bagarre à 50 persos. Il y a 10 persos par groupe. Attention, Lucifer en difficulté face à Madame Orientation. Et c'est fini pour Lucifer. Ceux qui avaient parié sur Zombie-chan remportent la mise. Allez, Lucie. Ah, dommage, Parasite. Tu as misé sur le mauvais cheval. Attention, Samus est arrivé entre temps. J'ai oublié de le commenter. Mais Samus Aran, qui nous vient tout droit de Metroid, et Metroid ça rime avec hémorroïde, si bien que je crois que Metroid se passe dans un anus. C18 est arrivé entre temps. Ce sera pour une prochaine fois pour Lucifer. Je pense aussi, Lucifer qui a quand même montré des qualités en très peu de temps. Elle a viré Tata Bernard en 5 secondes, donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Attention, Parasite, t'as le temps qu'il y en ait qui reviennent, t'inquiète pas. Je comprends pas ce qu'on regarde. C'est de la bagarre. C'est de la bagarre, Atkala. C'est de la grosse bagarre. Tandis que Cassandre de Sea of Thieves arrive sur le ring. Zombie-chan viré par Samus. C'est un combat expéditif. C'est une grosse bagarre. Et merci pour le follow. Du coup, on explique. Je comprends pas ce qu'on regarde. On regarde une grosse bagarre. Ok. J'achète. C'est pas désagréable. Bien sûr que non. 2 fois que je gagne, je vais surveiller mon gars. D'habitude, je perds. Ah là là. Cassandre qui s'attaque à Samus. Pour éliminer un joueur, il faut l'envoyer par-dessus la 3e corde. Par-dessus la 3e corde, comme le dirait mon cher pote Christophe Agius, qu'on avait reçu en première saison. Samus en jeu de rythme, tout à fait. Docteur Terroir qui est arrivé. Docteur Terroir qui est gynécologue. Qui met le doigt dedans. Ah, ça y est, elle fait un petit examen à Madame Orientation avant que ça ne s'arrête. Oh là là, Docteur Terroir qui fait un petit peu des examens en douce comme ça. Et Thomas qui explique, oui, c'est un Royal Rumble. En gros, toutes les minutes, jusqu'à ce qu'il soit 10. Pour éliminer quelqu'un, il faut qu'il touche le sol en passant par-dessus la 3e corde. Voilà, merci Thomas. On ne peut plus clair. Et c'est Yuki qui arrive. Yuki, le lapin malicieux. La lapine malicieuse, si on peut dire. Docteur Terroir qui va essayer de retourner. Madame Orientation. Docteur Terroir qui vire Madame Orientation. Ah, Cassandre peut-être en difficulté face à Samus. Tandis que Yuki s'attaque à C18. Ouh là là, C18 ça a un petit peu pris les pieds dans la corde. Tandis que c'est Valestrian qui arrive. Bravo Parasite, ça va, bravo. Bravo pour la jeunesse, hein. L'infirmerie, mieux que la conseillère, tout à fait. Valestrian et la chevalière. La chevaleresse plutôt, parce qu'une chevalière. Oh bah voilà. C'est déjà terminé, j'ai même pas eu le temps de la présenter. Bon, présentons-la quand même, la chevaleresse de la truite masquée, héroïne de son temps, qui a participé à la quête de la lame tranche-gueux. Bientôt sur vos écrans peut-être, sait-on jamais. Sur Netflix, payez-moi Netflix, je sais pas. J'ai un scénario s'il vous plaît, ça s'appelle Les Chevaliers de la Truite Masquée. C'est 18 qui est en train d'éclater Yuki. Oh là 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 là, Valestrian qui repart les pieds devant, c'est dommage, hein. J'ai entendu truite masquée. Oui, les chevaliers de la truite masquée. Bienvenue une truite, bravo. Bravo pour la truite masquée, pour tout ce que vous avez fait. Attention, c'est 18 qui va essayer de
Jarté Cassandre. Oh là là, Cassandre qui est par-dessus la 3ème corde. Elle doit être virée complètement pour être éliminée. Mais Cassandre revient avec le plus grand calme, la plus grande sérénité pour continuer ce combat. Je me demande si tout le monde est arrivé. En tout cas, Cassandre a mis ses 18 dans une situation assez compliquée. Cassandre qui frappe ses 18 dans le dos. Samus qui affronte Yuki. Yuki qui met Samus à rude épreuve. Fais-le en JDR sur table, et pourquoi pas. Et Samus viré par Yuki. En vrai, j'ai écrit un livre sur les chevaliers de la truite masquée. Attention, Docteur Terroir qui va essayer de soulever Yuki. Cassandre en difficulté. Oh là 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 là. Il reste C18, Cassandre, Docteur Terroir et Yuki. Docteur Terroir, Yuki et Cassandre, pour vous expliquer, ce sont des stars de grosse bagarre. Yuki n'a pas fait des scores extrêmement bons, mais elle est là depuis le début. Et elle est incontournable. Docteur Terroir, c'est la championne en titre de la saison 1 de Grosse Bagarre. Et Cassandre, c'est sa vice-championne. Donc que des stars. Que des stars. Et C18 n'a rien à prouver, bien sûr. Tandis que Cassandre essaie de se débarrasser de C18. Mais C18 réplique avec une certaine force de frappe très impressionnante. Parfois je m'énerve comme ça, il faut que je me calme. Il faut que je prenne un petit thé. Yuki qui amène Docteur Terroir jusqu'aux frontières de son cosmos. Attention, elle va peut-être la virer. Est-ce que c'est terminé pour Docteur Terroir? Ouais, passe par-dessus la 3ème corde. Il faut la virer totalement. Docteur Terroir qui tient bon. Oh, c'est terminé pour C18. Cassandre a porté le coup fatal. C'est la truite arc-en-ciel masquée. Ah, ça devient compliqué. Une truite déjà masquée c'est compliqué, mais une truite arc-en-ciel c'est plus rare. C'est des huîtres. C'est pas des truites, c'est des huîtres. Je ne comprends pas. J'étais le seul à être amoureux de C18 étant petit. Moi je ne l'étais pas. Et Yuki qui vire Docteur Terroir. Yuki, l'incroyable force de Yuki. Ça va se jouer entre Cassandre et Yuki. Vous allez pouvoir parier entre ces deux combattantes incroyables. Je veux la victoire de Yuki, nous dit Avanescente. Eh bien je sais pour qui tu vas parier. Qui va tenir le plus longtemps? C'est parti. Vous pouvez prédire. N'hésitez pas à mettre vos points de chaîne. C'est y part. Attention, Yuki en difficulté face à... Non! C'est incroyable! C'est déjà fini! C'est incroyable, c'est terminé! Cassandre se qualifie pour la finale féminine! Il y avait Krillin aussi. C'est vrai. Bravo Super Ted. Et bienvenue Super Ted sur cette chaîne. Megamazine Club Dorothée Coleba, bravo. Et ceux qui avaient parié pour bien sûr Cassandre, bravo. C'était plutôt équilibré au niveau des paris, donc bravo. Oula, ça plante un peu, mais c'est pas grave. Cassandre qui se qualifie pour la finale féminine. Bravo, bravo. Bon, bravo Cassandre. Avanescente qui est comme ça. Ok. Palpitant quartet. Ou pampoite ou quartet, ça marche aussi. Exactement. Oh, 3e fois, bravo. Disturb the Sound. Bravo. Et on passe au groupe Saphir, 2e groupe masculin, bien sûr. J'espère que vous êtes toujours en forme. Moi, je le suis. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Yes. Je me sens frais comme un gardon. Attention, le match va commencer. Et qui va entrer en premier? Oh là là, je crois savoir qui c'est. Je crois savoir qui c'est. C'est Patrick de la Déco! Patrick de la Déco, une récompense bien sûr pour tous ceux qui regardent Microlanta. Patrick de la Déco, incroyable, qui est là. Qui a fait la déco d'ailleurs de ce fabuleux stadium, si je puis dire, qui s'est bien coiffé, tout ça. Regardez Microlanta, bon sang de bonsoir sur YouTube. Patrick de la Déco en est un bon représentant.
Oh là 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 là, mais quel style, quelle grâce. Il rentre sur le ring. Il montre le public avec son doigt. Il lève le doigt. Ah, et apparemment il a 2 doigts du bonheur, ce cher Patrick. Tu vas être fatigué pour ce soir, ça va aller. On a tous besoin d'un Patrick de la déco. Mais bien sûr, je crois qu'il est alloué. Hein. On peut le contacter sur son site internet patrickdeladeco.gouv. Bien sûr. Quel beau tapis soyeux sur la poitrine. Ah oui, ça donne envie d'y poser son oreille. D'écouter son cœur battre tout en frottant. Oh, il va se battre contre Dr Frappé. Incroyable. C'est un duel de poils qui arrive. Le Dr Frappé, c'est le mari de Dr Terroir. Et comme vous pouvez le voir, il est proctologue. Il met le doigt dedans, mais ailleurs. Le Dr Frappé, une star. Il est très fort dans Grosse Bagarre. Il a un nombre de KO hallucinant. Ah là là. Grosse Bagarre. Eh oui, c'est la Grosse Bagarre. On dirait Gérard Bass. Go prédiction, c'est parti pour la prédiction. Purée, le détail du doigt. Eh oui, Thomas. On voit qu'il a bien travaillé. Le Docteur Frappé. Il est arrivé sur le ring. Il va essayer de mettre le doigt dedans à Patrick, très certainement. Mais c'est juste un examen, c'est juste pour voir si tout va bien, bien sûr. C'est professionnel. En espérant qu'il reste plus frappeur que frappé. Tout à fait. Je l'espère aussi. On va prier pour. Attention, Docteur Frappé qui va se battre contre Patrick de la Déco. C'est parti. Docteur Frappé qui se saisit de Patrick de la Déco. Ouh, il le met à terre, c'est parti. C'est Docteur Frappé qui commence ce combat avec force. Ouh là, Patrick de la Déco, le contre incroyable. Il va le mettre à terre. Alors là, c'est un combat de moustachus, un peu dans le même style. Hein. Je pense que... Oh là là, Docteur Frappé montre qu'il n'est pas là pour rigoler. Et déjà, un 3e combattant va les rejoindre. C'est parti. C'est Défi. C'est Daffy. Daffy. Davy Mourier. Dans sa tenue de Fragespiel, son style suédois. Il va se saisir de Patrick of the Deco. Le mettre à terre avec force. Je crois que j'ai l'œil droit qui vient d'exploser, bien sûr. Attention, il va avec Patrick de la Déco. Ils vont s'y mettre à 2 pour essayer de virer Patrick de la Déco. Patrick de la Déco qui s'envole. Et Carlo Tentacule qui va rejoindre Daffy et Docteur Frappé. Docteur Frappé qui a réussi. Bravo, bravo à ceux qui avaient parié sur Docteur Frappé. Tandis que Carlo Tentacule est arrivé. Côte de ouf en plus, c'est oui. C'est une vraie côte de porc. Allez. Carlo Tentacule qui est arrivé en fanfare, hein, bien sûr. Et ils vont être rejoints par le Père Fouras. Le Père Fouras qui va arriver dans sa tenue de lumière. Est-ce qu'on va voir son slip aujourd'hui? Toutes les émissions, on voit le slip du Père Fouras. C'est devenu une tradition. Il est plus grand que dans la vraie vie. Ah, c'est même pas sûr. Ah, on n'a pas encore vu totalement le slip du Père Fouras. Mais il reste chauve, au moins ça change pas. Bah oui. Attention, Père Fouras qui s'attaque à Davy. Davy qui, je rappelle, est dernier pour le moment de cette saison de Grosse Bagarre parce qu'il n'a pas fait un seul KO en 9 émissions. Et c'est Link qui va rejoindre déjà ce casting très sympathique. Link, bien sûr, de la légende de Zelda. Bien sûr. Oh là là. Un petit lag, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le Père Fouras qui le soulève. Ouh, mais Link qui réplique. Père Fouras qui va repousser Link. Encore une fois, encore une fois. Et encore une fois. Et encore, non, pas cette fois. Link va rétorquer avec force le poing dans la figure du Père Fouras. Et cette énigme, tu l'as vu venir, sale vieux.
Et tandis que Fragic Nut arrive sur le ring. Fragic Nut. Des Fragespiel aussi. Et Docteur Frappé, viré par l'alliance Carlo Tentacule Davy. Tandis que Fragic Nut saute par-dessus Carlo Tentacule pour l'éclater au sol comme un vulgaire poulpe qu'il est. Ouh, et Fragic qui frappe Davy. Attention. Oh, c'est le duel à mort entre Fragic et Davy. Le duel du Fragespiel. Qui va sortir victorieux de cet affrontement? Tandis que Johnny Titan rejoint le ring. Johnny Titan, c'est la superstar. Il est premier pour le moment au classement. Il est premier de la saison 1. C'est grosse bagarre. Si ça ne devait être qu'une seule personne, ça serait Johnny Titan. Davy passe plus de temps allongé que debout. C'est vrai. Et dans la vraie vie aussi, je crois. Fragic qui va essayer de repousser Davy vraiment jusqu'au bout. C'est la star de grosse bagarre, Johnny Titan. Johnny Titan qui va essayer de faire un beau score. Et Fragic qui est viré par Davy. C'est le premier point de Davy dans ce tournoi, dans cette saison. Davy n'est plus dernier très certainement. Bravo Davy. Bravo. Incroyable. Il va peut-être enchaîner avec l'élimination de Johnny Titan. Davy, félicitations. Et évidemment, il fallait que ce soit Fragic qui vire, qui lui rappelle qui est le patron dans la boîte. Fragic qui s'est peut-être senti pousser des ailes au cul. Et Davy qui l'a ramené à la réalité. En lui disant n'oublie pas qui tu es. À la Mufasa. Tonton George qui est arrivé sur le ring. Tonton George, bien sûr, qui est une réplique presque exacte de mon vrai tonton, à quelques exceptions près. Tonton George, avec son style, j'allais dire décadent, bah, ça sera un petit peu vexant. Et Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing, qui est arrivé. Lionceau, c'est mon préféré dans Animal Crossing, c'est mon chouchou, il est là. Et d'ailleurs, il va s'attaquer à Davy. Il va montrer que les lions, c'est pas fait pour déconner. Tandis que Tonton George essaie d'amener Johnny Titan vers les frontières de sa vie. Mais Johnny Titan se défend. Still old school. Ah oui. Ce cher Tonton George, qui aurait pu être une star de la WWE il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'entend plus rien, mais s'il nous écoute, je t'aime beaucoup, Tonton. Comme ça, il n'entendra pas. Lionceau, qui va pas se faire passer... non, Tonton George qui fait passer Lionceau, pardon. Je me disais aussi, je suis perdu dans ma phrase. Mais Carlo Tentacule qui se saisit de Johnny Titan. Johnny Titan qui, j'ai l'impression qu'il subit plus qu'il n'attaque dans ce combat. Oh, bravo pour le pseudo, merci pour le follow, Flatulence, bravo. Ça c'est un pseudo qui pète. Ok, Carlo qui vire Johnny Titan. Incroyable, Johnny Titan qui n'aura pas fait d'étincelle dans ce combat. La superstar qui se fait éliminer comme un caca. All in sur Davy. Ah là là, si vous pariez tous sur Davy, qui sait ce qui peut se passer? Tonton George qui va essayer de virer. Oh, Lionceau qui fait la feinte à Tonton George. Et Tonton George qui passe par-dessus la troisième corde. Lionceau qui peut lever les bras. Il est incroyable. Tandis que Carlo Tentacule vire Link. Ça y est, c'est un florilège d'élimination. Davy va-t-il éliminer Perforas? Non. Lionceau s'est saisi de Davy juste avant. Oh là là, il se passe tellement de choses d'un seul coup. Ce match s'est emballé. Et d'un seul coup, bah, il se passe plus rien. Plus rien du tout. Ok, Perforas s'attaque à Carlo. Perforas se saisit de Carlo. Mon chouchou, c'est Lionceau pour ce match. Je comprends. Il est attendrissant. Moi aussi, c'est mon petit chouchou. Parce que bon, là, on a Perforas. Bon. Davy. On l'apprécie beaucoup, Davy. Mais c'est pas Lionceau, c'est pas mon voisin dans Animal Crossing. Non, si, on est un petit peu pour Davy quand même. Parce que Davy, il a tellement souffert dans cette saison de grosse bagarre qu'il mériterait d'aller plus loin. Perforas. Ouh, Davy qui a complètement perforé le crâne du Perforas. Perforas qui du coup est en difficulté face à ce cher Davy. Davy qui va l'amener. Attention, très loin. Et le Perforas, non, qui tient le coup. Carlo Tentacule qui essaie de se débarrasser de Lionceau. Mais Lionceau qui tient. Et Perforas. Oh, Perforas qui passe par-dessus la troisième corde. Feinté par Davy. Davy, 2 éliminations en un match. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait plus d'éliminations en un match que dans toute une saison. C'est incroyable. Enfin, en même temps, c'était pas compliqué parce qu'il avait 0 élimination.
Davy ressemble plus à Saitama qu'à lui-même. Et pour l'instant, ouais, il a un petit peu ce swag d'un One Punch Man. Mais bon, si tu le voyais de près, tu te dirais ah oui, il ressemble à Davy quand même. Oh, Lionceau qui a failli virer Davy sur un malentendu, sur une erreur technique de la part du gérant du Fragespiel. Ah, attention, Davy il est déchaîné. Mais oui, il est très très fort là. Ouh, il s'attaque avec Lionceau avec force. Il va peut-être faire l'exploit de l'éliminer. Non, Lionceau a l'air de tenir le coup. Non, c'est Davy qui tient le coup de Lionceau. Davy qui va amener Lionceau. C'est le meilleur match de Davy depuis le début de la saison. Il le frappe avec force, mais Lionceau tient le coup. Oh, et Carlo Tentacule qui vient le frapper à terre. C'est bas. Alors, Carlo qui a passé tout son match sous la première corde, bien à l'abri. Et attention. Oh, Carlo qui met à terre Lionceau. Oh, et Carlo qui s'attaque à Davy. Il lui fout deux mandales. Oh là là, Davy en difficulté face à Carlo. Et Carlo qui élimine Davy sans vergogne. Incroyable match de Davy. Il peut être fier de lui. Mais cela n'aura pas suffi. Il a multiplié son score plusieurs fois 0. Ça fait toujours 0. C'est vrai. Mais là, vraiment, il a gagné 2 points dans le palmarès de Grosse Bagarre. Je tiens un tableau avec vraiment toutes les performances des joueurs. Hein. C'est du sérieux. Je suis fou, surtout. Je crois que je suis un malade mental. Ok, Lionceau, c'est la finale. Vous pouvez parier vos sous. Ok, entre Carlo Tentacule et Lionceau. C'est parti, c'est parti. Carlo, beaucoup d'espoir placé en Carlo. Lionceau qui va peut-être faire l'exploit de virer Carlo. Attention, ce n'est pas terminé. Lionceau, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vote. Attention, Carlo, un petit peu plus de vote. C'est parti. Joachim. Pourquoi pas, faudrait que je sache à quoi ressemble Joachim. Si vous voulez, je ferai le duel extrême. Hein. Lionceau, allez, Lionceau face à Carlo Tentacule. Ah bah, naissant de la dernière fois que tu as soutenu quelqu'un, ça s'est mal passé. Espérons que cette fois tu aies plus de chance. Sinon, je vais croire que tu portes la poisse. Attention. Carlo Tentacule qui relève Lionceau. Qui va l'attraper. Qui attrape Lionceau par la crinière. Qui va peut-être se débarrasser de lui. Est-ce que c'est terminé pour Lionceau? Est-ce que c'est la victoire de Carlo Tentacule? Est-ce que c'est terminé? Il le fait passer par-dessus la 3ème corde. Carlo qui pousse. Carlo qui pousse. Et Carlo qui vire Lionceau. C'est Carlo. La bonne cote pour Carlo qui se qualifie pour la finale masculine. Non. Ah là là. Triste destin pour ce Lionceau. Lionceau a déjà accédé à plusieurs finales, mais bon, tout perdre en 10 secondes. Ah là là, mais oui. C'est le triste destin dans Grosse Bagarre. Triste réalité. C'est la vie dans ce monde. Quelle heure est-il? Au paradis. Mais vous allez regagner, c'est ça Grosse Bagarre. C'est des fluctuations. Et tout rentre dans la banque de Pampoitou. Carlo Tentacule qui se qualifie pour une jolie finale masculine. C'est sa 2e finale il me semble. Il a tentaculé tout le monde. Bravo le mollusque. Bravo. Tandis qu'on s'attaque au 2e groupe féminin. Le groupe améthyste. Le 2e groupe féminin. Le 2e et dernier groupe féminin, puisqu'il n'y en a que 2. À qui va-t-on avoir droit? Pour commencer, qui va entrer en première? Oula. J'ai vu le P de Poupoule, bien sûr, c'est Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui est arrivé sur Grosse Bagarre dès la première émission, je pense. Hein. Du coup, qui c'est qui joue les persos vous-même? C'est le computer. C'est le computer. Et Lilo Poupoule arrive sur le ring. Bravo Lilo Poupoule. C'est ma moinelle de compagnie. Si vous suivez, vous savez que j'ai un moineau de compagnie. Et là, elle est sous forme humaine. Lilo Poupoule.
11h45. Et elle va affronter Yamato de One Piece, bien sûr. Alors, une version c'est discount, mais bon. Yamato quand même. Ariel, qui aime beaucoup One Piece, m'a dit qu'elle était bien. Donc du coup, je pense qu'elle est bien. Yamato. Quelqu'un qui soulève un panneau This is awesome. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vraiment pour faire plaisir à Ariel qui a vraiment des personnages de One Piece parce que je ne connais pas du tout One Piece. Et vous pouvez prédire entre Lilo Poupoule et Yamato. C'est parti. N'hésitez-vous. Pariez les sous. Ariel, l'homme qui a le moins de coups sur Terre. C'est pas faux. Et qui dit que j'ai les cheveux gras, petit con. Et c'est parti. Vous pouvez miser vos sous, c'est parti. Je vote pour Lilo juste parce que c'est ton mode. Merci. Merci, mais tu fais bien. Lilo ne déçoit jamais. Allez, Yamato qui commence direct. Ouh là là, par essayer de démembrer Poupoule. Attention, Yamato qui va essayer peut-être de soulever Lilo Poupoule. Yamato qui va se saisir de Lilo Poupoule, la mettre à terre. Mais attention, elles vont être rejointes par Mulan. Mulan qui est aussi très forte dans Grosse Bagarre. Mulan, alors on parle pas de Mulan trop hein. C'est Mulan de Mulan. Oh là là, qui s'attaque à Yamato. China versus Japan, c'est un petit peu la guerre là. Attention. Ouh, Mulan qui éclate Yamato au sol tandis que Lilo Poupoule les regarde un petit peu hagard. C'est pas souvent qu'on utilise le mot hagard quand même. Ah, et Soliane, la mage noire qui va rejoindre le ring. Une mage noire à la puissance ténébreuse. Qui va peut-être faire pousser des ronces diaboliques, on ne sait pas. Qui va peut-être faire vomir les gens, mais sauf qu'elle fera vomir du sang, et on ne sait pas. Et Lilo Poupoule qui va s'attaquer à Mulan, en tout cas. Mulan, ça serait marrant de la retrouver aussi en ligue masculine. Ah ouais, on me le dit chaque semaine. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais je pense que c'est un peu compliqué de faire un personnage qui ait l'air féminin dans le jeu. C'est ça le problème. Elle est au courant, Yamato, que la maltraitance faite aux animaux est punie par la loi. Elle n'a pas l'air d'être au courant. En tout cas, c'est comme ça que Lilo fait son pain toutes les semaines. Elle porte plainte juste après l'émission et à chaque fois ça marche. Merci beaucoup, Dadou. Merci beaucoup. Ah, Xena qui est rentrée sur le ring. Xena qui est actuellement première au classement féminin. Xena de Microlanta, bien entendu. Qui a cette voix là, si vous connaissez pas, bon voilà. Que je double avec amour. Xena. Lara Croft. Ah bien sûr qu'elle fait son pain. C'est Poupoule. Oh, et Soliane qui a failli être virée par Xena. Lara Croft qui est arrivée également. Qui frappe Lilo Poupoule dans le dos tandis qu'elle est à terre. Beaucoup de femmes à terre. Oh là 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 là. On dirait un petit peu Interville. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Lilo Poupoule qui s'attaque à Lara Croft qu'elle met à terre. Yamato sur le côté. Et le Pikachu de la malédiction arrive. Le Pikachu de la malédiction, vous allez comprendre pourquoi vous aimez Pikachu. Est-ce que vous aimez celui-ci? Est-ce que vous voulez l'attraper? N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez attraper ce Pikachu. Oh là là, terrible Pikachu. Et Soliane qui va peut-être mettre en difficulté Xena. Lara Croft qui a peut-être aidé Soliane. Non, je ne crois pas. Bien sûr, bah bien sûr. Apparemment, Pikachu qui a été élu personnage qui met le plus mal à l'aise dans Grosse Bagarre. Dans un dernier vote qui a eu lieu sur ce stream même. Et Max de Karate Boy qui va rejoindre ce casting féminin. Max de Karate Boy. Là voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans Grosse Bagarre. Elle est là. Si vous aimez Karate Boy, Max est là. Mulan qui a s'attaqué à Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui met Mulan à terre.
Allez Lilo, allez Poupoule. Est-ce que vous voulez attraper Pikachu? Un petit sondage, allez-y. N'hésitez pas à répondre. Tandis que Yamato veut se débarrasser de Soliane. Yamato qui se débarrasse de Soliane, qui marque un nouveau point dans Grosse Bagarre. Yamato, incroyable. Tandis que Xena est en train de se reposer. Pikachu en difficulté. Depuis le début, c'est une picade en Microlanta. Non, Pikachu. Quand Pikachu a une queue qui est pointue, c'est que c'est un monsieur Pikachu. Yamato qui vire Xena et Lilo Poupoule qui a viré. Incroyable, Lilo Poupoule. Elle a fait une feinte, non? je sais pas trop. Mulan éliminé, bien sûr. Attention, Lara Croft. Il y a toujours Yamato et Lilo Poupoule sur ce ring. Lilo Poupoule qui va peut-être virer Lara Croft. Oh non. Ah, bravo. Oh, l'élimination. Plein d'éliminations pendant que j'ai le dos tourné. C'est incroyable tout ce qui se passe. Et Yamato qui est toujours là. Alors, je crois que tout le monde n'est pas rentré sur le ring. Je pense qu'il manque une personne. Et cette personne doit être en train de se frotter les mains. Oui, je ne veux pas me passer pour le mec chelou. Trop tard. Ah, Yamato qui est en train peut-être de faire mal à Poupoule. En tout cas, ils ont été assez exemplaires toutes les deux. Pikachu contre Max. 4, 3, 2, 1. Ah non, il reste deux personnes à rentrer. Il y a Hélène Ripley encore qui n'est pas arrivée. Hélène Ripley. S'il y a des aliens sur le ring, ils sont déjà morts. Hélène Ripley qui est une grande femme, si on est Weaver, bien sûr. Attention. Pikachu de la malédiction en difficulté face à Lilo Poupoule. Lilo Poupoule. Nous avons été 5 mecs chelous. Ce sont des choses qui arrivent. Lilo Poupoule repoussé par Pikachu. Et attention, la dernière combattante du jour pour les femmes va arriver dans un instant. Il s'agit de Nabila. Pikachu pourrait prendre cette forme là pendant les paralysies du sommeil. Pikachu me fait peur. Oui, c'est normal. Et Nabila qui est arrivée dans sa version Microlanta, bien sûr. Et Yamato qui essaie de virer Max avec la manière. Et Max qui était viré. Qui était viré, bien sûr. Qui est éliminé par Yamato. Qui a vérifié qu'elle n'avait pas de couteau. A priori, non. Elle aurait du mal à le cacher. Ou bien peut-être qu'elle le cache. Mais à ce moment-là, ça doit être douloureux. Il y a Poupou qui s'attaque à Hélène Ripley. Nabila qui s'attaque à Yamato. Nabila qui est entrée en dernière, qui s'est bien frotté les mains, qui est rentrée un peu après tout le monde. Est-ce que cela va lui porter chance? En tout cas, il y a Hélène Ripley qui peut lui faire mal. Bien sûr. Ah, Yamato qui s'est saisi de Lilo Poupoule. Est-ce que c'est terminé pour Lilo Poupoule? Est-ce que c'est la fin pour la poule? Est-ce que ceux qui avaient voté... Oui, ceux qui avaient voté pour Yamato avaient raison de faire confiance à Yamato. Ils avaient raison de ne pas faire confiance à Lilo Poupoule. T'as perdu. T'as perdu, Poupoule. Je l'engueulerai bien sûr juste après. Mais bon, un top 5 quand on arrive en première. Allez, on va dire que c'est pas mal. Tandis que Pikachu se saisit de Yamato. Nabila version Microlanta, tout à fait. Tout à fait. Ok. Yamato qui passe par-dessus la troisième corde. Pikachu de la malédiction qui va essayer de la virer. Oh là là, c'est compliqué. Voilà, Nabila qui... Oh, Nabila qui en train d'écraser le cou de son adversaire. Ça avait l'air pas mal douloureux, ça. Il y a un qui fait passer Nabila par-dessus. Ah ouais, non, ouais, je comprends. Putain, il y a des messages, ils sont revenus écouter des démons ici Fox Sunshine, j'ai eu pas changé depuis au moins 1000 ans, bien sûr. Nabila qui se bat avec force. Poupoule, bah oui. Ah, moi je suis premier déçu hein, quand Poupoule sort. Et Yamato qui a peut-être essayé de virer Nabila, mais Nabila qui repousse Yamato avec force. On ne soupçonnait pas cette force à Nabila. Elle avait des réserves. Ah, attention. Elle relève Yamato
Elle va se saisir de Yamato. Se retourner. Elle va peut-être la faire passer par-dessus la troisième corde. Est-ce que c'est terminé pour Yamato? Est-ce que c'est terminé? C'est terminé pour Yamato. Nabila vient d'éliminer Yamato avec une certaine puissance insoupçonnée. Oh, Nabila, elle est poignarde. Bah, pour l'instant, elle est assez tranchante. Hein. Attention, c'est un duel de string. Oh, Pikachu. Nabila en grande forme. Nabila qui est entrée après tout le monde, je le rappelle. Est-ce que c'est vraiment mérité? On ne sait pas. Mais elle est en train peut-être de faire l'exploit. Face à Pikachu et Hélène Ripley. Oh, Pikachu qui revient. Pikachu qui revient, Hélène Ripley qui est toujours là, qui se saisit de Pikachu, qui va peut-être la mettre dans un coin. Oh, elle a tenté la petite tape, ça ne suffit pas. Ah, attention. Ah là là, Hélène Ripley en difficulté. Et Nabila qui va s'octroyer une autre élimination. Incroyable. C'est donc Nabila face à Pikachu. Le Pikachu de la malédiction. Est-ce que vous allez avoir le temps de voter? Rien n'est moins sûr. Non, ils n'auront pas le temps de voter, ça ne sert à rien. Nabila vient de virer Pikachu. Incroyable. Nabila se qualifie pour la finale après cette démonstration de force. Elle est entrée en dernière, mais elle a viré tout le monde avec une telle aisance que ça en est inquiétant. Elle rejoindra Cassandre pour la finale féminine dans quelques instants. En attendant, n'oubliez pas, il y a le groupe Emerald, c'est le dernier groupe masculin juste après. Superbe. Nabila, bravo. Nabila. Une victoire inattendue, hein, vraiment. Là, j'avoue que si on m'avait dit Nabila est forte à la bagarre, j'aurais eu du mal à y croire. Bravo à Nabila. Bravo à Nabila, tandis que c'est le groupe Emerald qui commence. Et tandis qu'on m'informe que c'est le Black Friday. Le Black Friday. Non, pas du tout. Puisqu'on n'est pas déjà vendredi. Oh, et attention, c'est une méga star qui va entrer en première. C'est la championne en titre. C'est pas du tout Becky Lynch. Ne vous fiez pas à ce qui est écrit. Mais bon, on peut pas toujours écrire ce qu'on veut. C'est Princesse Testostérone. Princesse Testostérone qui arrive dans son fabuleux véhicule. Son petit camion. Ah, enfin, Princesse Testostérone, c'est la championne en titre. Elle a gagné sa première grosse bagarre la semaine dernière. On était en compagnie de machin. Princesse Testostérone. Tralalalala, mais quelle star. Quel charisme. C'est Madame Orientation qui lui a conseillé de devenir camionneur, mais elle voulait devenir princesse. Vous préférez Nabila ou Pikachu? Ah, Pikachu. Sondage terminé. Princesse Testostérone. Et attention, qui va être son adversaire? Attention. C'est Henri Gustave de Barlock. Henri Gustave de Barlock. Propriétaire terrien, bien sûr, des terres de l'île anonyme. Sur l'archipel de Pampoitou, il cultive les citrouilles d'Halloween. Il est très en forme. Il vient pour satisfaire les envies de son fils Baldwin qui aime beaucoup le catch. Henri Gustave de Barlock qui cultive ses terres habituellement, mais là qui est venu foutre des mandales. Et vous pouvez prédire, c'est parti, entre Princesse Testostérone et Henri Gustave. Qui est votre favori, qui est votre chouchou, qui va tenir le plus longtemps? C'est parti déjà, 50 Pampoissou sur Princesse. Oh là 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 là. C'est... Pour l'instant, c'est unanime. Ah là là, les gens
pari sur Henri Gustave avec plus de méfiance. Tandis qu'il frappe Princesse Testostérone quand même. Il ne se laisse pas faire. Princesse Testostérone championne en titre. Elle a peut-être beaucoup à prouver encore. Et c'est Karate Boy qui va les rejoindre. Karate Boy, que vous connaissez sans doute. Le voilà. Incroyable Karate Boy. Mais c'est du caca. Il manque la baguette pour faire le cliché du français. C'est un peu ça, c'est vrai. Il aime beaucoup le rugby, mais le rugby à 1, qui se joue à 1 joueur, avec un ballon plus petit. Ok. Princesse Testostérone qui affronte Karate Boy. Karate Boy qui pour l'instant vole dans tous les sens. Mais Karate Boy va bien nous sortir une technique de derrière les fagots. Et Devil Poitiers rejoint ce casting. Le contrôleur fiscal qui a fait un pacte avec le diable. Edmond Poitiers, qui est devenu Devil Poitiers après avoir pactisé avec le démon. Et ça lui a plutôt bien réussi. C'est un champion dans Grosse Bagarre depuis la saison 2. Et tu fais souvent cette émission, Pamp? Et oui, je la fais au moins une fois par semaine. Et d'habitude, c'est avec des invités exceptionnels. Là, c'est assez exceptionnel que je le fasse tout seul. Donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps pour voir l'évolution de vos persos préférés. Et le bourreau va rentrer. Oh, Henri Gustave de Barlock éliminé par Devil Poitiers. Ceux qui avaient parié sur Princesse Testostérone avaient fait le bon pari. Bourreau. Oh, merci pour l'abonnement. Super sympa. Bravo. Oh, et Princesse Testostérone éliminée juste après. Mais bravo quand même à ceux qui avaient voté Princesse Testostérone. Merci beaucoup, Popolitus. Merci énormément. Ça me touche au plus profond de mon... Ok, le bourreau qui est arrivé. Personnage de Thomas Combray dans le syndic du donjon. Incroyable. Surprise en forêt en imaginant un mec jouant au rugby seul avec un ballon plus petit. C'est le but. Et c'est des démons qui va les rejoindre. Laissez-moi vous conter l'histoire de des démons. Des démons. Le démon qui nous vient des enfers, qui est pote avec le diable, mais bon, qui en branle pas une. Il préfère rester devant sa télé que d'aller faucher des âmes et de brûler des culs. Le feu, ça brûle le cul, comme on dit. Des démons, qui fait pour l'instant une saison assez catastrophique, mais qui a failli virer Karate Boy avec ce coup de poing en pleine figure. Des démons et son slip soyeux. Hein, voilà. Wow, l'élimination de Karate Boy. Oh, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour l'abonnement, Dadou le Flou, merci énormément. Merci énormément. Et merci pour les bits Stark Panda, merci. Et immensément. Ah, vous me faites plaisir, vous me faites énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tandis que le match continue, Morpheus est arrivé. Morpheus dans sa version Microlanta. Et qui n'aura pas fait long feu. Devil Poitiers le vire immédiatement. Excellent stream, merci beaucoup. Merci. Oh là là, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça va peut-être le train de live, on sait jamais. Dark Panda. Allez, un petit train de live, ça serait sympa quand même. Et Vegeta qui est arrivé sur le ring avec son slip Dragon Ball. C'est aussi la version Microlanta, bien sûr. Vous êtes au top, merci beaucoup. Tout à fait. Et merci pour le petit follow. J'ai des messages qui partent tout seuls. Il m'entraîne au bout de la nuit. Ah oui, il m'entraîne au bout de la nuit. Des démons de minuit. Et attention, c'est notre facétieux belge qui arrive. C'est même fils de pute. Et notre Irland belge, j'allais dire national, bah non du coup. Mais notre Irland belge préféré dans Grosse Bagarre. Même fils de pute, sa mère est irlandaise, son père est belge. C'est même fils de pute. Et il est arrivé avec les meilleures intentions. Tandis que le bourreau est en difficulté face à Vegeta. Vegeta qui a peut-être viré le bourreau. Oh là là. Il passe par-dessus la 3e corde. Vegeta qui le pousse. Ah là 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 là. C'est peut-être terminant. Le bourreau revient. Et le dernier de ce casting masculin arrive enfin. C'est Basile Butor. Basile Butor. Qui nous vient de la planète Ponctibol. C'est un extraterrestre qui veut vendre des fruits de son marché à la base, mais qui a fait son petit succès dans Grosse Bagarre. Et qui du coup s'est acheté de nouveaux vêtements, s'est fait une permanente. C'est ce qui s'appelle avoir la classe.
Et Vegeta qui met en difficulté le bourreau, mais qui finalement se ravise pour taper Devil Poitiers. Oh, des démons qui s'est un peu foiré, mais qui va frapper le pauvre bourreau. Il va le relever. Oh, même fils de pute, déjà éliminé par Basile Butor. Oh là là, pauvre même fils de pute, il n'aura pas duré très longtemps. Basile Butor. C'est super drôle, Thomas. Je viens à peine de voir ton message. J'espère vraiment ne pas me décevoir. Et à peine je vois ce message arriver qu'il est éliminé. C'est terrible. Tu t'es auto-porté la poisse. Et Proutastic, merci beaucoup pour le follow. Ah, si, j'avais pas dit son nom, mais Philippe Scalpel, bien sûr. Phil Scalpel, bien sûr. Ah, pardon. Pour les follow, merci beaucoup. Merci énormément à vous. Il y a encore une petite chance de lancer le train de la hype. N'hésitez pas. Basile Butor contre Devil Poitiers. Vegeta contre des démons. Ah, merci beaucoup. Merci pour les bits. Propolitus, faites péter ce train. Je suis le bourreau purée, je peux pas perdre. Ah, apparemment, si, ça s'est mal passé. Pauvre Thomas. Oh là là, et Basile Butor qui frappe Vegeta dans la nuque. Vegeta qui se relève, qui prend son dernier rêve. Tandis que des démons arrive pour des démons. Allez, il manque 5% pour le petit train de la hype, si vous voulez. Et Devil Poitiers qui est éliminé par des démons, la grosse mandale. Grosse mandale. Attention. Oh, Vegeta qui se rattrape. Vegeta peut-être qui va faire l'exploit d'éliminer des démons. Ça a changé les prides. Bon, voyons. Voyons. Basile Butor qui va mettre des démons sur le coin du ring. Ah, est-ce que c'est terminé pour des démons? Des démons qui est en difficulté face à Basile Butor. Est-ce que Basile Butor va éliminer des démons? Non, des démons tient le coup. Il tient le choc, il tape Basile Butor et revient sur le ring tranquillement. En tout cas, un casting pas mal du tout pour terminer avec Vegeta, Basile Butor, des démons. Ouh, l'esquive de Vegeta, bien sûr. Vegeta qui a une implantation capillaire similaire à celle de Thomas Combré. On a appris ça hier dans Bad News. Des démons qui lèvent les bras, qui est heureux d'être là. Attention. Basile Butor qui porte des démons, qui va essayer de l'éliminer. Vegeta qui va porter secours à des démons. Oh là là. Est-ce que c'est terminé pour ce cher Dédé? Est-ce que des démons va être viré? Oh là, des démons se rattrape. Oh, il frappe Vegeta. Oh, il frappe Basile. Il est revenu. Tandis que Vegeta se saisit de des démons par la nuque. Oh, et Basile Butor les retourne. Ils s'y mettent à deux pour exploser des démons. Oh, ça bug un peu. On ne peut pas toujours contrôler les affres du bug. Tandis que Vegeta est à terre. Des démons se saisit de Basile. Il le met à terre. Des démons qui veut terminer ce combat avec fierté, hein, bien sûr. Il va se saisir de Basile Butor. Est-ce que cette fois-ci c'est terminé pour ce cher Basile? Est-ce que c'est terminé pour Basile Butor? Ce n'est pas terminé pour Basile Butor. Ah, attention, ce combat, il ne faut pas qu'il s'éternise, mais en même temps, quel plaisir de voir des démons reprendre un peu de poil de la bête après une saison plutôt catastrophique. Vegeta qui est toujours en PLS. Vegeta sur la première corde. Ouh là là, des démons qui cassent les jambes de Basile Butor. C'est très douloureux. Oh là là, Basile Butor qui a fait une feinte, qui s'est dirigé vers des démons pour finalement se saisir de Vegeta. Des démons frappent Basile Butor avec toute la force démoniaque qu'il a en lui. Il peut peut-être l'embrocher avec ses cornes, ça serait très douloureux. Il peut peut-être lui faire sentir son slip, ça serait très douloureux aussi. Oh là là, des démons qui va essayer de virer Basile Butor. Oh, mais Basile qui est très impressionnant. Oh là là, et des démons qui va
peut-être éliminer Vegeta. Mais non, Vegeta revient à son tour. C'est incroyable. Dédémon a du mal à se débarrasser de ses deux adversaires qui apparemment font une sorte d'alliance pour l'éliminer. Dédémon qui est en difficulté. Et Vegeta qui va affronter Basile Butor. Ah, Dédémon, la puissance du slip démoniaque. Allez. Il se repose un petit peu tandis que Basile et Vegeta s'affrontent. Basile Butor qui a l'air très en forme. Qui a l'air de tenir le choc, de tenir le coup. Tandis que Dédémon se saisit de lui. Il va l'envoyer dans un coin. Le retourner comme une crêpe. Le soulever. J'ai des trucs qui me viennent en tête mais il faut pas les dire. Et il va peut-être le retourner ultimement. Peut-être. Non. Peut-être pas. Décidez-vous, messieurs. Ok, non. Ce n'est pas fait encore. Dédémon qui a du mal. Il se galvanise de la puissance du public. Je viens de me faire mal au doigt. Ça fait très mal. Je me suis coincé le doigt entre mon meuble et mon genou. Et comme je tremble des genoux parce que je suis vieux, c'est douloureux. Basile qui soulève Vegeta. Qui va se saisir de... Oh là là! Il a fait passer par-dessus son dos. Pas par-dessus la troisième corde pour le coup. Basile Butor qui amène. Vegeta. Ah, attention, est-ce que c'est terminé pour Vegeta? Non, Vegeta tient encore. Là, c'est un match qui devient long. Ça devient très long. Pour le public, pour moi-même, pour tout le monde. Tandis que les finales sont attendues. Un bonbon d'or, saucisse patate pour oublier cette défaite. C'est le conseil du jour, mon cher Thomas. Le retour du prince des Saiyans. J'ai l'impression qu'ils sont tenaces. Il ne faudrait pas que je me laisse savoir. Je vais utiliser ma technique du Big Bang Attack. Ok, c'était l'imitation. Dédémon qui met à terre Basile Butor qui va essayer de frapper Vegeta. Lui taper les tétons, hein, bien sûr. Avec force. Dédémon. Oh là, il joue un petit peu à qui c'est qui va mettre le doigt dedans à l'autre. Même s'il n'y a pas le docteur frappé. Ah, ça y est, il se passe peut-être quelque chose. Vegeta qui va peut-être se débarrasser de Dédémon. Dédémon qui a tenu bon jusqu'ici, qui croyait pouvoir tenir sa victoire entre les mains, qui va peut-être se faire éliminer par Vegeta. Et non! Le point dans la gueule à Vegeta. La gueule à Vegeta. C'est toujours plus drôle de dire la gueule là plutôt que la gueule 2, bien sûr. Même si c'est c'est pas très... Voilà. Attention. Basile Butor. Oh là là, Vegeta qui se met derrière Basile. Basile Butor qui se saisit de Vegeta. Est-ce que cette fois... Ouh là là, ça y est, Vegeta, je crois qu'il saigne. Je crois que Vegeta est un peu KO. Basile Butor en profite. Basile Butor va-t-il se débarrasser enfin de Vegeta? Ava Naissante vient du nord, elle dit je tiens avec des démons. Voilà, bravo, on sait d'où tu viens. Des démons qui se saisit de Vegeta. Qui le met dans le coin du ring. Ça y est. Vegeta en difficulté face à des démons. Basile Butor. Et Vegeta peut-être en difficulté. Ça y est, il se passe quelque chose. Vegeta éliminé par des démons. C'est entre des démons et Basile Butor. C'est y part, chers amis. Ça va être la prédiction des démons. Basile Butor. C'est parti. C'est parti, Basile Butor des démons qui va tenir le plus longtemps. C'est parti pour cette petite finale du groupe Emerald avant les vraies finales de cette grosse bagarre. 10 pour Poissou. Allez, ça parie sur des démons, ça parie sur Basile. Les gens n'hésitent pas à mettre leur Pampoissou en jeu. N'hésitez pas. Des superbes cadeaux à gagner. Tandis que Basile Butor peut être en difficulté. C'est fini. C'est des démons. Incroyable. Des démons, le match jusqu'au bout du suspense. Jusqu'au bout du bout des démons. Basile Butor qui aura fait un beau match, mais cela n'aura pas suffi face à la vigueur, à l'application de des démons dans ce combat.
Le match s'est un peu étiré, mais quelle victoire de Dédémon au final, qui aurait pu lâcher sur la longueur. Mais qui a fait preuve d'une grande sagesse. Il s'est dit je vais frapper, mais avec toute la sagesse possible. C'est ça la grosse bagarre, c'est de la sagesse. Et on va tout de suite passer à la finale féminine, chers amis. La finale féminine qui va opposer Cassandre à Nabila. Vous savez qui c'est déjà, nos deux compétitrices, on les connaît. La règle de la finale féminine, c'est une soumission. Tomber du ring ne fait pas d'élimination. C'est seulement la soumission qui compte. Il est quand même un sacré slip des démons, c'est vrai. Et le feu, ça brûle le cul. Cassandre, qui est la première à arriver. Vous allez pouvoir parier très rapidement, hein, puisqu'on connaît déjà nos deux compétitrices. On va avoir Cassandre et Nabila. Cassandre. Allez, Cassandre qui arrive sur le ring avec quand même sa classe habituelle. Elle était vice-championne la saison dernière. Pour l'instant, elle fait une saison plutôt pas terrible. Mais elle peut encore se rattraper. Ça y est, vous pouvez déjà parier entre Cassandre et Nabila. Vous pouvez parier vos pampoissous. C'est parti, n'hésitez pas. 200 pampoissous déjà sur Cassandre. Les votes sont dispersés. Et ça tombe bien. C'est bien quand les votes sont dispersés. Attention, il y a des sous partout. C'est Nabila. Et pariez vos pampoissous, vous avez encore un petit peu de temps. Nabila qui va peut-être tenter l'exploit face à Cassandre. Je vois que les gens ont confiance en Cassandre. Le rêve de certains mecs de voir Nabila soumise. Bravo Disturb the Sound, bravo. C'est du propre, hein. C'est du propre. Attention. Cassandre face à Nabila. Women's Championship. Elles vont être amenées à se disputer la ceinture, bien sûr. Cassandre. Nabila. Nabila, Cassandre. C'est parti. Le match commence. Ouh, Cassandre mais Nabila. On a vu les cheveux vraiment. Blah. Ça commence bien pour Cassandre. Nabila qui met un coup de poing dans les côtes. Cassandre qui vole. Attention, Cassandre qui s'est saisie de Nabila. Il y a eu une sortie de ring mais pas très longue, hein. Rien de bien méchant pour l'instant. J'ai l'impression que Cassandre a plutôt bien commencé son match. Mais Nabila revient très vite en plaquant Cassandre au sol. Elle l'a bloqué entre ses robes. Terrible. Je peux pas dire ça en live. Je peux pas faire des blagues genre elle l'étouffe, tout ça. Elle l'étouffe grâce à son bonnet. Ça peut être une des solutions. Tu vois, genre des sous-entendus un peu. Oh, Cassandre qui vient de percer les airbags. Heureusement qu'elle n'a pas de talons, sinon ça aurait fait encore plus mal. Oh là 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 là! Très impressionnante Cassandre dans ce début de combat. On doit bien l'avouer. Oh, Nabila qui se relève. Ouh, l'uppercut de Nabila. Ça peut faire mal. Aïe aïe aïe, Nabila qui se relève, qui semble un petit peu désarticulé, mais qui tient le coup. Cassandre qui la met à terre. Elle s'est pété un peu les reins. Je crois qu'il y a une fesse qui a pété. Déjà, en soi, c'est une phrase rigolote. En plus, on voit de l'air qui souffle. Oh là là! Et c'est pas par le milieu. Elle vient de lui péter la tronche sur les marches. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un petit glitch, on dirait. Cassandre a voulu envoyer Nabila. Elle s'est prise les pieds dans les escaliers. Elle s'est cassé la gueule dans les escaliers. Oui, c'est ça qui s'est passé. Elle est grave violente, Cassandre, c'est vrai.
Oh, elle la balance par-dessus. Oh là là. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans Grosse Bagarre? Je crois pas. Incroyable. Nabila qui se relève. Mais franchement... Il étouffe grâce à son pote. J'entends. Ah, tu regardes ça en public. Bravo. Cassandre se saisit de Nabila. Oh là là, Nabila qui le ramène à terre. Cassandre peut-être en difficulté. En tout cas, c'est un combat qui est plutôt sympathique à regarder. C'est très dynamique. On n'a pas toujours eu ça dans les combats féminins. Nabila qui met à terre Cassandre. Cassandre qui va se relever, qui va peut-être faire l'exploit. Ou pas. Pas de compte pour le moment. Nabila qui a peut-être tenté une soumission. C'est une tentative de soumission pour Nabila. L'arbitre est aux abois. 2 et non. Cassandre se défend. Cassandre en PLS pour le moment. Nabila va certainement la relever pour lui dire de continuer le combat. Oui, c'est ça. Relève-toi. Je vais te gratter le menton. Hop, dépêche-toi, sinon je te pète les doigts. Attention Cassandre. Oh là là, l'a attrapé entre ses cuisses. La tête entre les cuisses. C'est bizarre dit comme ça, mais c'était pour la bagarre. Hein, c'était pour la bagarre. Et Cassandre qui tente une soumission. Ça serait étonnant que ça soit si vite terminé. Oui, tout à fait. Nabila a réussi à se défendre. En tout cas, un match très plaisant à regarder pour le moment. Oh, Nabila qui s'est saisie de l'arrière du genou de Cassandre. Qui va tenter. Oh, la petite esquive de Cassandre, le contre. Nabila qui est peut-être en train de créer l'exploit. Non, c'est Cassandre qui va gagner. Lui dit Disturb the Sound. Attention, il faut éviter ce genre de phrase dans Grosse Bagarre. Ça peut porter malheur. Attention. Oh là là là. Oh, le contre de Cassandre. Qui a placé ses mains sur le sillon interfessier de Nabila pour la plaquer au sol. Cassandre qui fait voler Nabila. Et qui va tenter de la mettre au milieu du ring. Et qui tente une nouvelle soumission. L'arbitre se dépêche. 1, 2 et 3. C'est terminé. C'est Cassandre qui gagne cette finale féminine de Grosse Bagarre. Cette émission 9 était pour Cassandre. Bravo. Bravo Cassandre. Une victoire de Grosse Bagarre pour Cassandre. Dans cette saison 2. Incroyable. Et les votes étaient unanimes sur Cassandre. Est-ce que je vois hein. Par tomber. Pardon. Excuse me. Non, mais je vous avoue que le principe de Grosse Bagarre au départ, c'est que je n'y connais rien en catch. Allez, du coup, on va utiliser les bons termes. Nabila gagne par tomber. Et Nabila qui n'a rien pu faire. Je le savais, nous dit Disturb the Sound, je le savais. Ah, pardon, autant pour moi. Mais non, t'inquiète, tu fais bien. Tu fais bien de me rattraper. J'en apprends tous les jours grâce à Grosse Bagarre. Et Cassandre lève la ceinture, elle lui appartient désormais. C'est sa ceinture. Et on va passer à la finale masculine. La finale masculine qui d'habitude ne tient jamais ses promesses. Qui dure toujours 5 secondes. L'entrée est plus longue que le match en lui-même. Mais la finale masculine va être intéressante, messieurs, dames. Elle va être intéressante, forcément. Ah, Cassandre qui est très heureuse. Je donne le nom des prises de Sandra. Et pourquoi pas. La finale masculine. Vous allez pouvoir voter dans un petit sondage qui est votre personnage préféré avant de prédire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire de prédiction à 3. Mais dans cette finale, nous avons Rob de Freitas, nous avons Carlo Tentacule et nous avons des démons. Rob de Freitas qui a fait l'exploit d'arriver en premier et de terminer en dernier. Voilà, on revoit son entrée pour la deuxième fois du coup. Incroyable, ça arrivait très rarement dans Grosse Bagarre. Je crois que ça arrivait que 2 fois avant Rob de Freitas. Donc c'est la 3e fois que ça arrive. En combien d'émissions maintenant? En plus de 20 émissions. 21, c'est la 21e émission si je compte la saison 1. Donc bravo Rob pour cet exploit.
Hop, il est là. Qui est présent. Vous allez pouvoir répondre au sondage bientôt. Rob de Freitas, Carlo Tentacule, des démons. Et c'est Carlo qui arrive dans une ambiance de foulingue. Qui est votre préféré? Vous pouvez voter qui est votre préféré. Rob, Carlo ou des démons. N'hésitez pas à voter. Ah là là, Carlo qui met l'ambiance. Oh là, Carlo qui est en train de remporter le sondage pour le moment. Ah, des démons. Je vote Rob juste pour son fond écran d'hier. Ah oui, il était bien. Il est très très bien. Bravo Rob pour ce fond d'écran magnifique avec tous les personnages de Fragespiel. Oh là là, mais quelle ambiance il met! Il est fou! Il est fou ce fou! Ah, j'ai voté Carlo pour l'entrée, mais oui. Carlo a des chaussettes sur les mains. Oui, parce qu'il n'y a pas de tentacules, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Ah, Carlo qui remporte ce petit sondage! Bravo Carlo! Incroyable entrée de Carlo. Il est à fond. Oh, bien fait, merci beaucoup. Il est un peu flippant, mais bon, on l'aime. C'est Carlo Tentacule. Et bien sûr, le dernier entrée sur ce ring, c'est la dernière entrée qu'on verra ce soir. Ce matin. J'oublie qu'on est le matin. D'habitude, c'est toujours le soir, grosse bagarre. C'est toujours le soir, grosse bagarre, habituellement. C'est des démons. Des démons qui arrivent. Qui est beau. Le nom de la chaussette est Mr. Sock. C'est un mode où ils ont intégré les chaussettes de base. C'est de base, hein. J'ai pas mis de mode parce que le jeu galère déjà assez bien sans mode. Donc je me dis si je mets des modes, là ça risque d'être un peu l'enfer. Et des démons qui arrivent dans sa robe de chambre, tranquille. Il est là pour la grosse bagarre. Et le combat va commencer. Rob, Carlo, des démons. Il n'en restera qu'un. C'est parti. Et tout de suite, c'est un petit affrontement entre... Ouh, ils se sont mis à deux sur Rob, le pauvre. C'est comme si une trottinette lui était entrée dedans. Des démons va peut-être soulever Carlo. Ils vont à deux. Est-ce que c'est déjà fini pour Carlo? Non! Si, c'est déjà fini pour Carlo. Il aura duré 30 secondes dans le match, même pas. Incroyable. La finale, la vraie finale, c'est donc entre Rob et des démons. Oh, non, mais oh là là, la finale qui tient jamais ses promesses. La vraie finale entre Rob et des démons. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, vous pouvez utiliser vos pampoissous pour la dernière fois. Aujourd'hui, ce matin. Le matin qui est déjà fini, super. Cet après-midi, du coup. Et c'est parti. Ouh là là, Rob commence bien. Qui va gagner ce match incroyable entre Rob et des démons? Qui va remporter la grosse bagarre? Je vois que ça mise sur Rob, je vois que ça mise à fond. Non, ça mise sur des démons, ça mise sur des démons, pardon. Ça mise sur des démons, les gens sont confiants. 53%, 47%, c'est assez équilibré. Oh, ça revient en faveur de Rob. C'est très serré, c'est très serré. Rob se saisit de des démons. Est-ce que c'est déjà terminé? Incroyable, c'est fini. Les finales ne durent jamais longtemps dans grosse bagarre. Et c'est déjà fini. Rob éliminé par des démons. Mais c'est dingue. Incroyable. C'est terminé. Des démons qui gagnent la ceinture. Mais incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Et la victoire de des démons dans grosse bagarre. J'ai cramé toutes mes pampoitudes. Eh oui, mais t'en auras pour la prochaine fois, mon cher raton saveur. Grosse bagarre, c'est terminé.
Et c'est une victoire quand même incroyable de Cassandre et de Dédémon, des anciens qui ont fait, du beau, quoi. Bravo. Bravo. Style concept. Merci. Ben, merci à vous. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à Davy, Poulpe et Freaky qui m'ont raidé. Merci à ceux qui se sont abos. Merci beaucoup. C'était hyper sympa. Merci beaucoup Dadou le flou, Popolitus, pardon. Je vous découvre aussi, mais bon. Voilà, trop cool, belle découverte. Merci Foufinou, merci beaucoup. Sympa. Merci beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Je vais bien sûr vous envoyer autre part. Je vais vous envoyer peut-être chez Bakabou. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir participé à cette émission. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne sieste pour ce soir, merci beaucoup. On va se concentrer, on se retrouve bien sûr ce soir pour Fragespiel et on se retrouve peut-être dès la semaine prochaine pour un autre grosse bagarre. J'espère en compagnie de Freaky Hoodie à un moment donné parce qu'il sait qu'il est invité. Mais bon, parfois il y a des choses un peu compliquées. Elle étouffe en vrai avec son bonnet. Bravo, merci à tous. Passez une bonne journée. Salut et Bakabou de ma part. Même s'il ne me connaît pas, mais des bisous. Salut à tous et profitez bien de la vie. C'est super. À très bientôt. Salut. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.